nous débattons sur le SRCE et comme son nom l'indique, c'est un schéma régional de cohérence écologique et qui souhaite structurer les interactions entre les milieux naturels et spécifiquement au bénéfice d'une cohérence. Donc le législateur à l'époque, il voulait compléter un empilement successif de réglementations au bénéfice des milieux naturels, depuis la loi de 1976 notamment, et établir une prise en compte globale des moyens de protection des milieux naturels. Et c'est bien parce que ces milieux naturels ne sont pas des entités isolées du reste du territoire, qu'ils interagissent entre eux et qu'ils interagissent également avec les milieux déjà anthropisés, qu'il faut les aborder de manière globale, de manière systémique, comme on peut dire désormais. L'idée de raisonner en réservoir de biodiversité relié par des corridors écologiques constituant cette trame verte et bleue répond bien à cette nécessité d'aborder les choses globalement. Et pour que ce schéma de cohérence mérite son appellation, il faut que d'une part les surfaces des milieux naturels concernés soient conséquentes et d'autre part que le plan d'action stratégique dont on a peu parlé aujourd'hui apporte une véritable plus-value en matière de gestion et de mesures de protection éventuelles de ces milieux. À cet égard, effectivement, nous regrettons un manque d'ambition dans ce schéma qui, tant dans les surfaces que dans les actions, n'apporte à nos yeux que peu d'avancées par rapport à la situation actuelle qui repose déjà sur un certain nombre de protections, comme je l'ai déjà dit. Nous étions déjà intervenus sur ces surfaces retenues comme réservoirs de biodiversité qui ne reprennent guère davantage que les territoires déjà identifiés comme fragiles, sensibles et qui bénéficient de mesures de protection de divers ordres, national, SNIEF, arrêté de biotope, etc. Nous aurions souhaité que notre région se dote d'un schéma qui affiche une véritable volonté, un défi pour nous de conjuguer dans l'avenir les activités économiques, agriculture, forêt, urbanisme et protection de la biodiversité. En renonçant à inscrire un nombre de surfaces identifiées comme réservoirs de biodiversité, nous renonçons à cet équilibre pour faire le choix de l'économie qui ferait face à l'environnement, voire l'économie qui serait contre l'environnement. Et cela a une limite que nous vivons déjà au niveau de la qualité de l'eau, notamment. Il est d'autant plus regrettable d'avoir renoncé sur les surfaces, notamment de sous-trames forestières et sous-trames herbacées, que le plan d'action proposé dans le CRCE n'offre que peu de pistes concrètes et mesurables pour mettre en cohérence, en adéquation, l'activité humaine et la protection de la biodiversité. En fait, peu de contraintes à redouter. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, on est au niveau d'exigence le plus bas. Finalement... Enfin, je n'ai pas dit, moi, qu'on était au niveau d'exigence le plus bas. En termes réglementaires. En termes réglementaires, on est effectivement au niveau d'exigence le plus bas, qui est la prise en compte. Mais oui. Autrement, je n'ai pas dit ce que tu viens de dire. Oui, pardon. Nous regrettons par ailleurs que le rapport de synthèse qui nous est présenté ne nous permette pas aisément d'appréhender ce schéma en termes de surface de territoire de trame. En annexe, il nous est proposé des surfaces de sous-trame concernées, mais pas des surfaces correspondantes pour chaque sous-trame classée en réservoir de biodiversité. C'est un peu compliqué, mais il s'agit de calculer des pourcentages de pourcentages pour avoir une idée au final de l'ambition de ce schéma et connaître pour chaque milieu, donc forestier, herbacé, humide, etc., et de connaître pour chaque milieu notre volonté de classement. D'ailleurs, à ce titre, si on totalise, parce que moi je les ai refaits, des calculs du coup, si on totalise ces pourcentages et ces surfaces, on n'arrive pas à 36,7% du territoire régional comme dans le rapport, comme c'était écrit dans le rapport, mais à 32,3%, donc je ne m'explique pas ce hiatus. Jusqu'à maintenant, il faut noter que beaucoup d'énergie a été développée pour acquérir de la connaissance
sur ce qui nous entoure. Cette connaissance est essentiellement tournée sur un travail d'inventaire d'espèces de territoire qui est indispensable, effectivement. Mais l'avancée considérable de l'approche par trame verte et bleue réside au-delà de ces inventaires dans la compréhension du fonctionnement de ces milieux pour assurer leur pérennité. Cette plus-value n'apparaît pas à ce stade dans le schéma proposé, c'est ce que nous regrettons. Cela peut paraître du détail et une vision un petit peu fastidieuse d'appréhender un travail conséquent qui est à noter quand même, comme celui de ce SRCE, mais comme souvent, ce sont des engagements précis qui constituent la crédibilité d'une volonté politique et à ce titre, selon nos yeux, le compte n'y est pas tout à fait. Je vous remercie.